Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, comme de coutume et selon nos habitudes, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite de tout cœur à chacun de vous les riches bénédictions du Seigneur et la grâce de pouvoir recevoir sa parole comme étant véritablement sa parole, celle qui peut sauver vos âmes. Ainsi, quelle que soit votre église, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit la couleur de votre peau, quel que soit votre pays, quelle que soit votre tribu, et je vous dis simplement que Dieu vous aime, et il a voulu que vous puissiez être en contact avec sa parole, afin que vous puissiez sauver vos âmes. Ainsi que la grâce du Tout-Puissant repose sur nous, pendant qu'encore une fois, nous allons simplement nous tourner vers lui pour que lui seul puisse nous parler, parce qu'il est le seul qui possède les paroles de la vie éternelle, et nous sommes nés sur cette terre étant des mortels, et nous avons besoin d'expérimenter cette grâce qui se trouve en lui, la grâce de pouvoir vivre éternellement et d'être affranchi de tout ce que l'ennemi fait sur la terre. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous. Aimez Dieu, aimez sa parole, aimez ses enfants, aimez ses serviteurs, parce que c'est pour votre bien qu'il fait cette œuvre sur la terre. C'est une œuvre merveilleuse, une œuvre grandiose, et il veut conduire à la gloire plusieurs de ses fils, afin qu'ils puissent partager cette gloire avec lui, être avec lui pour l'éternité. Ainsi que le bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, nous vous disons merci pour tout ce que vous faites pour son œuvre, pour vos soutiens tant financiers que matériels, pour vos soutiens spirituels par vos prières. Et ce sont ces prières qui font de nous ce que nous sommes. Et ce sont ces prières qui nous soutiennent. Et sachez que pour tout ce que vous faites pour le Seigneur, et le Seigneur dit que même pour un seul verre d'eau, il y a une récompense dans les cieux. Est-ce qu'il vous bénisse et qu'il vous rende en centuple ce que vous faites pour son œuvre et qu'il vous apporte du réconfort, qu'il vous apporte l'édification et que vous puissiez être comptés parmi ceux-là qui vont quitter cette terre et qui seront ensemble avec tous les saints pour rencontrer le Seigneur dans les airs et être avec lui pour l'éternité. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et que vous puissiez être tellement attentifs que vous puissiez faire comme le petit Samuel qui ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel parce qu'il avait besoin de pouvoir expérimenter ce que le monde ne peut pas vous donner. Ainsi que l'on bénisse, quel que soit votre continent, quel que soit votre pays, que ces émissions vous atteignent en Afrique, c'est une très bonne chose, qu'elles vous atteignent en Europe, c'est une très bonne chose, que vous atteignent en Amérique latine, c'est une très bonne chose, que vous atteignent sur le continent de l'Amérique du Nord, c'est une très bonne chose, que cela vous atteigne, c'est pas moi, en Papouasie, que cela vous atteigne en Nouvelle-Zélande, partout où vous êtes, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous, et Dieu, il est un bon rémunérateur, il saura vous récompenser pour votre foi. Ainsi que la grâce Tout-Puissant repose sur chacun de vous, pendant qu'encore une fois, nous allons nous tourner vers lui, pour que lui et lui seul puisse nous parler, et selon qu'il a été écrit que celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection, écoutez-le. Et nous voulons l'écouter maintenant au travers de sa parole. Il se sert des hommes, c'est vrai, mais sa parole reste immuable, sa parole elle est éternelle, et cette parole, il nous la donne au travers des hommes. Ainsi que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous, et merci pour la confiance que vous nous accordez, et nous croyons que Dieu va encore nous parler ce soir au travers de ces émissions, que Dieu bénisse pendant qu'une fois que nous l'invitons à la scène et que nous seuls puissions nous parler. Nous sommes toujours dans notre sujet, nous sommes en train de nous entretenir du message biblique du temps de la fin, de ce que Dieu fait dans notre temps et de toutes les merveilles qui sont autour de cette parole. C'est vrai que ce sont des choses qui sont cachées aux sages, aux intelligents, mais qui sont révélées seulement à ceux qui l'ont connu d'avance, avant que le monde ne fût. Nous sommes en train d'entendre, d'écouter le message biblique du temps de la fin, et c'est le dernier message adressé aux nations avant que Christ puisse apparaître dans les airs. Et dans ce message, il y a tous les ingrédients possibles et imaginables que Dieu nous a donnés pour qu'au travers de ces ingrédients, que nous puissions faire des expériences véritables avec lui, que nous puissions l'expérimenter, que nous puissions expérimenter ses bénédictions
et que nous puissions être avec lui pour l'éternité. Ainsi, nous sommes en train de parler de l'unité, et pas de n'importe quelle unité, de l'unité avec Dieu, unité qui est absolument indispensable, qui est exigée par Dieu. Et si nous voulons un jour être réunis avec lui pour l'éternité, et que nous puissions partir avec lui dans l'enlèvement, et être avec lui pour nous nocer l'agneau, et que nous puissions hériter de cette nouvelle terre, de ce nouveau cieux, et que nous puissions être là sans avoir aucune peur, ni de la mort, ni de la maladie, parce que dans le monde qui va venir devant nous, ces choses n'existeront pas, puisque l'auteur de ces choses, qui est Satan, sera éliminé, il sera totalement détruit, il n'y aura plus de traces de lui, et Dieu veut que nous puissions être vainqueurs au travers de lui. C'est pourquoi il exige que nous puissions devenir un avec lui dans l'unité. L'unité avec Dieu, pas l'unité écuménique, pas l'unité des communautés, non. Dans ces choses-là, Dieu n'est pas là. Dieu a des yeux braqués uniquement sur sa parole, selon ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 1er. La question fut posée à Jérémie, que vois-tu? Et Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'accomplir. Et nous sommes arrivés au point où nous avons montré que l'unité du Père avec le Fils est un type parfait de l'unité que nous, en tant que croyants, nous sommes censés expérimenter et que nous devons aussi expérimenter pour être un avec notre Père Céleste. Donc, quand nous voyons dans la Bible cette unité parfaite entre le Fils de Dieu qui était Jésus avec le Père, oh, nous sommes très joyeux et nous croyons que le Seigneur a voulu nous enseigner quelque chose en nous montrant cette unité. Et quand nous allons dans Jean chapitre 10, et là, le Seigneur fait une déclaration qui lui a créé beaucoup d'ennuis avec les Juifs. Les Juifs ne comprenaient pas de quoi il parlait. Quand vous allez dans Jean chapitre 10, c'est ce chapitre qui parle du bon berger, mais vers la fin du chapitre, au verset 30, et un verset qui peut semer du trouble dans certaines personnes, mais pas pour ceux qui l'ont connu au travers de la révélation, où le Seigneur, après avoir parlé aux Juifs en leur montrant que, c'est pas moi, et qu'il est le bon berger, qu'il a des brebis, et qu'il y a d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie-là, et qui devaient amener, et arrivé au verset 30, là où les Juifs étaient venus pour discuter avec lui, et il leur dit cette déclaration qui va les mettre en colère. Il leur dit, moi et le Père, nous sommes un. Et il déclare que le Père que vous connaissez là, à qui vous adressez les prières, et moi, nous sommes une seule et même personne. Et ça, les Juifs ne pouvaient pas le tolérer, de voir un homme de chair et de sang déclarer qu'il est l'égal de Dieu. Nous sommes un avec le Père. Et nous voyons que les Juifs, au verset 31, écrit, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils ne pouvaient pas supporter ça. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes dans l'unité. Et on peut se poser la question, à quel point étaient-ils unis? À quel point étaient-ils vraiment un? Alors, voici la révélation. Et bienheureuse la personne qui peut recevoir cela. En quoi le Fils et le Père étaient-ils un? Parce que le monde est pollué par des enseignements anti-bibliques, les enseignements de la Sainte Trinité. Il n'existe pas de Sainte Trinité de personne en Dieu. Il y a un seul Dieu seulement. Et s'il y a un seul Dieu, c'est une seule personne. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Quiconque enseigne cette Trinité de personnes en Dieu, et il est simplement gravement dans l'erreur. C'est tout simplement parce que cela ne lui a pas été révélé. Et nous voyons quand nous allons par exemple, pour montrer cette unité, dans Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens au chapitre 4. Voilà ce que l'apôtre déclare par le Saint-Esprit. Je prends simplement du verset 4 au verset 6. Éphésiens chapitre 4, du verset 4 au verset 6. Parce que ce sont les Écritures qui nous disent la vérité.
tout ce que les théologiens, tous les pères de l'Église ont enseigné, en ne se référant pas aux Saintes Écritures, oubliez simplement ça. Cela ne vient pas de Dieu. Notre Urim Tumim, notre étalon de mesure, ce sont les Saintes Écritures. Et comme Luther disait, si vous dites que je suis dans l'erreur, Martin Luther, montrez-moi par les Saintes Écritures que je suis dans l'erreur, parce que les Écritures sont le seul fondement pour moi. Et nous aussi, c'est la même chose. On peut nous appeler des biblistes, oui, je le suis, des biblistes, mais parce que tout ce que nous enseignons doit être conforme aux Saintes Écritures. C'est donc que le Seigneur a dit que si vous croyez en moi, comme disent les Saintes Écritures, les fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Alors il est écrit au verset 4 jusqu'au verset 6, il est écrit, il y a un seul corps et un seul esprit, pas plusieurs esprits. S'il y avait plus de 3 personnes en Dieu, il y aura aussi plusieurs esprits. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Écoutez attentivement. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Quelle écriture merveilleuse. Il y a un seul Dieu, qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi nous, et qui est parmi nous, qui est aussi en tous. C'est-à-dire que, ici est caché ce mystère insondable de la divinité. Un seul Dieu, qui est Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous, et qui est en tous. En fait, Dieu est parfait en toi. Le même Dieu qui a marché avec Israël au-dessus d'eux dans la colonne de feu, il le voyait qui marchait avec eux. Le même Dieu est venu habiter avec eux. On l'appelait Emmanuel, c'est-à-dire Emmanuel signifie Dieu avec nous. Et le même Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous et j'habiterai même en vous. Et ce Dieu-là, il est venu sous la forme du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Il n'y a pas 3 personnes en Dieu. Quiconque croit ça et enseigne cela, il est simplement dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que la Bible dit que personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Il y a un seul Dieu. Donc le Fils et le Père sont dans une telle unité. Et voici le secret, parce que le Fils déclare ici, moi, le Fils et le Père, nous sommes un. Nous sommes dans l'unité. Et nous avons posé la question, en quoi étaient-ils unis? En quoi étaient-ils un? Écoutez attentivement, parce que, en fait, le Fils, c'est l'enveloppe. C'est la chair dans laquelle le Père est venu habiter. Vous comprenez? Et comme toi et moi, nous sommes là, nous sommes triples. Il y a le corps que vous voyez. C'est vrai, vous voyez mon corps. Mais il y a en moi un esprit que vous ne voyez pas. Il y a en moi une âme que vous ne voyez pas. Et le Fils, c'était pareil. Les gens voyaient le corps qui était là sur la terre. Ils pouvaient le traiter de Belzébul, ils pouvaient le traiter de prince des démons. Mais ils ne s'inquiétaient pas pour cela. Mais regardez que dans le Fils habitait le Père. Donc Dieu, en fait, l'unité du Père et du Fils, c'est parce qu'à l'intérieur du Fils, Dieu était la vie, Dieu était l'Esprit qui était dans le Fils, et c'est Dieu qui habitait en lui. Et je peux vous donner quelques preuves de cela. Et quand vous allez avec moi dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14, Dieu, écoutez, Dieu, l'Esprit éternel, s'est fait un corps. Il est venu habiter dans ce corps pour accomplir l'acte du rachat. Parce que celui qui devait nous racheter devait être le plus proche parent de l'homme. Et le plus proche parent de l'homme n'est pas un esprit. Le plus proche parent de l'homme, c'est un homme. C'est pourquoi Dieu est devenu un homme. La parole a été faite chair. Il habitait parmi nous, plein de grâce. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est-à-dire que ce Fils-là, c'est le corps de chair qui s'est fabriqué.
La Bible dit dans Hébreux chapitre 10, verset 5, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Pourquoi a-t-il formé ce corps? C'était pour qu'il devienne Emmanuel, qu'il puisse habiter parmi nous, selon Ésaïe chapitre 7, verset 14, où il est dit, « Voici l'Éternel lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge concevra, et quand elle concevra, elle enfantera un fils, et ce fils, oh, on l'appellera Emmanuel, parce que celui qui va racheter son peuple de ses péchés. » Et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu, chapitre 1, verset 25, il nous a dit qu'Emmanuel signifie Dieu avec nous. Dieu parmi nous. Et Dieu est parfait en toi. Il y a d'abord, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, là, au verset 6, il y a un seul Dieu qui est le Père de tous. Et en tant que Père, il est au-dessus de tous. Ça, c'est la dispensation de Père. Il est aussi parmi tous. C'est la dispensation du Fils en tant qu'Emmanuel. Et il est aussi parmi, donc en tous, donc il vient habiter en nous, sous la forme du Saint-Esprit. C'est le même Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et le Fils dit, moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que dans le Fils, qui était la chair, habitait l'Esprit éternel, qui est le Père. Et, vous comprenez, il est venu habiter. Et les actes qu'il faisait, les choses qu'il faisait, ce n'était pas le Fils qui le faisait, mais c'est le Père qui demeurait en lui, tel que le Seigneur l'a dit dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et ce sont des choses qui sont cachées aux sages, aux intelligents, et qui sont révélées uniquement aux petits enfants. L'étude de la théologie ne vous donne pas automatiquement la révélation de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi beaucoup de théologiens sont, écoutez, dans le brouillard. Ils ne comprennent pas très bien la divinité. Et d'ailleurs, je crois que les grands idéologues de la théologie disent, écoutez, il y a la Sainte Trinité, c'est un mystère que personne ne peut expliquer. Oui, c'est vrai que personne ne peut expliquer, parce que cela vient de l'ennemi. Dieu n'est pas dans une trinité de personnes. Et j'ai toujours donné cet exemple de cette écriture, Ésaïe 43, verset 11, où l'Éternel lui-même déclare, c'est moi qui suis Dieu, ou qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Je suis le seul. Notre sauveur n'est autre que le grand Éternel. Notre sauveur n'est pas, c'est pas moi, une personne différente, et c'est le grand Éternel qui s'est formé un corps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Je viens, ô Dieu, pour faire non pas ma volonté, mais faire ta volonté. Ça, c'est Hébreux chapitre 10, verset 5, et ce qui suit après. Donc, nous voyons ici que le Seigneur, dans Jean chapitre 14, il va confirmer cette unité du Père et du Fils, c'est-à-dire que le Père, c'est-à-dire l'Esprit éternel, est venu tabernacler dans ce corps de chair. Pourquoi est-il venu dans un corps de chair? Parce qu'il fallait qu'il puisse être notre parent rédempteur, et il est venu dans ce corps afin de pouvoir détruire les œuvres du diable et surtout les détruire au travers du croyant. Regardez, et ce qui est écrit dans Romains chapitre 8, les 3 premiers versets. Il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, écoutez, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, son propre Fils, dans une chair semblable à celle du péché. Et, verset 4, et c'est là afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Dieu est venu dans un corps de chair pour détruire dans le croyant toutes les œuvres du diable. Et nous rentrons dans Jean chapitre 14, où le Seigneur parle de son unité avec le Père,
Et nous allons voir que cette unité qu'il y a entre le Père et le Fils, c'est l'unité idéale que nous devons expérimenter. Et du verset 7 jusqu'au verset 14. Voilà ce que l'Écriture déclare. Si vous me connaissiez, c'est parce que c'est le Seigneur qui parle. Et pourquoi il parle comme ça? Parce qu'il leur avait dit de ne pas être troublés. Il allait leur annoncer des choses incroyables, des choses véritables. Et quand il a dit à Thomas, qui lui disait, Seigneur, nous ne connaissons pas le chemin, comment pouvons-nous en savoir, nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, Thomas, pour arriver au Père, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand il a prononcé ces paroles, Philippe fut troublé. Parce que Philippe croyait que le Père de Jésus, c'était Joseph. Et Philippe lui dit, et le Seigneur continue en disant, si vous me connaissiez, moi, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ah, où est-ce qu'on a vu le Père? Alors Philippe, verset 8, lui dit, Seigneur, montre-nous seulement le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, on ne te posera plus de questions. Écoutez les paroles de Jésus. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père, comment dis-tu, montre le Père? Philippe dit, écoutez, Seigneur, je te connais, depuis le commencement, tu es le fils de Joseph, mais je voulais seulement voir le Père. Il dit, comment demandes-tu le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Maintenant, au verset 10, il dit ceci. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est à moi? Quelle unité parfaite. Les choses que je vous dis, je ne dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, l'Esprit éternel, c'est lui qui fait les œuvres. Vous comprenez? Il n'a pas dit, le Père est resté quelque part, il est resté assis sur le trône dans le ciel, je suis ici, et il faut que je le consulte. Non, il dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père, et les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc même les paroles que je prononce, ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi. Les œuvres que je fais, ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi. Et il pose la question, croyez-moi, je suis dans le Père, et le Père est à moi. Quelle unité parfaite. Sinon, croyez au moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi fera aussi les œuvres que je fais, il en fait de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Pas je m'en vais chez le Père, mais je m'en vais au Père. C'est un changement de nature. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous comprenez? Le Père est à moi. Les œuvres que je fais, c'est pour moi qui les fais. C'est le Père qui le fait. Et vous comprenez? Et beaucoup de gens, comme ils ne voient pas cette unité entre le Père et le Fils, et ils sont là en train d'imaginer beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit, le Père vit en moi. Les œuvres que je fais, c'est pour moi qui les fais, mais c'est le Père qui demeure en moi qui fait ses œuvres. Et dans Jean chapitre 5, commençant par le verset 17 jusqu'au verset 21. Écoutez les déclarations de Jésus. Je suis en train de vous montrer d'abord l'unité qu'il y avait entre le Père et le Fils. Après, nous viendrons à notre cas. Il est écrit au verset 17. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement parce qu'ils sont dans une parfaite unité. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père en se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera ses œuvres, des œuvres plus grandes,
plus grande que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Écoutez, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. C'est une unité parfaite. Ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ce que le Père n'aime pas, le Fils aussi ne l'aime pas. Et c'est une unité parfaite. Et nous voyons que cette unité, c'est notre modèle. Modèle d'unité entre Dieu et les hommes. Nous devons avoir la même vie, nous devons avoir le même esprit, et nous devons regarder dans la même direction. Nous devons marcher dans une unité parfaite. Et nous voyons que l'unité du Père avec le Fils est une unité vraiment parfaite. Et le Seigneur veut que nous puissions expérimenter cette unité là-bas. C'est pourquoi même dans 2 Corinthiens, chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, ce sont des passages que vous connaissez, au verset seulement 10, 9, et regardez ce que l'apôtre déclare. 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 19, voilà ce qu'il est écrit. Il est écrit là-bas que, car Dieu était en Christ. Vous comprenez? Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu était en Christ. Christ et Dieu étaient devenus une seule personne. Il est venu pour réconcilier l'homme avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et nous voyons que c'est ce que est devenu faire au travers du Fils. Il est venu tabernacler dans le Fils afin d'accomplir cette unité tant désirée par l'homme. Et nous voyons que ce qu'il a fait à ce temps-là, c'est ce qu'il fait pareillement aujourd'hui. Et si réellement nous sommes un avec lui, notre vie doit totalement changer. La vie de péché doit fuir loin de nous. Et dans Jean chapitre 20, au verset 21 aussi, voilà ce que le Seigneur déclare. Et Jésus dit ceci, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est le même envoi, c'est le même mandat comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous voyons que si réellement nous sommes dans l'unité avec lui, alors écoutez attentivement, sa vie et son esprit seront en nous. Nous allons réellement avoir la nature divine. Nous serons semblables à lui en toutes circonstances. Et si nous sommes réellement un avec lui, sa vie et son esprit sont en nous. Alors notre conception intellectuelle de la parole de Dieu, notre conception terrestre de la parole de Dieu, ainsi que les credos des hommes, s'éloigneront de nous et disparaîtront. Et une nouvelle expérience du Saint-Esprit pur et de régénération et de nouvelle naissance va prendre place en nous et va prendre place dans le cœur. Nous serons des personnes totalement différentes. Une personne qui est née de nouveau, c'est une personne qui est révolutionnée et elle n'est pas dans des choses impures. Vous comprenez? Et donc quand nous devenons un avec lui, notre conception intellectuelle, notre compréhension charnelle de la parole de Dieu, tout cela doit disparaître. Et les credos et les dons des hommes doivent totalement disparaître. Et une nouvelle expérience maintenant, par le Saint-Esprit, de régénération,
au travers de la nouvelle naissance, aura lieu dans le cœur de l'homme, dans son âme, et l'homme deviendra une nouvelle créature, une nouvelle création. La Bible dit dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, quand nous arrivons à cette expérience-là, et que Dieu vient tabernacler dans notre cœur, regardez ce qui va se passer, et que nous sommes réellement unis avec lui, et que sa vie coule dans nos veines, sa vie est en nous, alors qu'est-ce qui va arriver quand nous expérimentons cela? Le frère qui est dans cette union devient réellement frère. La sœur devient réellement frère. Les choses impures vont fuir loin de vous. La mauvaise vie va fuir loin de vous. L'impudicité va fuir. Oh, la fornication va fuir. Le vol va fuir, le mensonge va fuir. Mais on trouve encore des chrétiens qui sont soi-disant chrétiens, mais qui mentent facilement. C'est la preuve que la vie éternelle n'est pas encore entrée en vous. Si vous possédiez cette vie, vous ferez tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et donc, quand on arrive à ce point-là, et que nous sommes réellement nés de nouveau, nous rejetons tout fardeau, nous rejetons tout ce qui est impur, alors le frère deviendra réellement frère. La sœur deviendra réellement sœur. Il y aura une révolution dans votre vie, et même vos membres de famille vont s'étonner. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ces garçons? Tout simplement parce que vous êtes devenu une nouvelle création au travers de Christ. Et nous voyons que le Seigneur lui-même a prié pour cette union. Il a prié pour que nous soyons un, que nous soyons soudés les uns les autres. Et il a prié pour que cette unité soit une réalité au travers de nous. Et vous comprenez, et dans sa prière sacerdotale, et il a voulu que nous soyons un comme lui et le Père sont un. Et il a prié pour cela. Et quand nous allons dans Jean chapitre 17, du verset 17 aussi, au verset 21, il est dit ceci. Voilà, le Seigneur commence par une bonne déclaration. C'est une demande qu'il a faite pour nous. Il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Écoutez. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Afin que tous soient un. Comprenez? Nous sommes un au travers de la parole de Dieu, nous sommes un au travers du Saint-Esprit, et afin que tous soient un. Écoutez, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le Seigneur dit, j'ai pris pour eux, afin qu'ils deviennent aussi un comme toi, Père, et moi, nous sommes un, afin que le monde puisse reconnaître et que le monde puisse croire que c'est toi qui m'as envoyé. Et nous voyons que quand le Seigneur était sur la terre, l'unité n'était pas tellement possible. Mais il dit que je te laisse ces personnes afin que le témoignage soit donné, que ces personnes sont comme moi et ne sont pas du monde. Et nous voyons qu'il a prié pour cela, pour que cette unité puisse se réaliser parmi nous, ses enfants. Vous comprenez? Il a prié pour notre unité. Et quand nous sommes dans cette unité, chacun est lié à Dieu. Il est lié individuellement. Et quand nous sommes tous liés à lui, et automatiquement nous serons liés tous ensemble. Et nous voyons que beaucoup ne comprennent pas ces choses. Beaucoup sont, je peux dire, aveuglés. Ils ne peuvent pas voir. Et dans 1 Jean au chapitre 5, 1 Jean au chapitre 5, la première épître de Jean, qui avait une très bonne compréhension de ces choses. Et regardez,
comme je l'ai dit, que le Père était dans le Fils, et la vie était dans le Fils, et cette vie, c'était de lui-même qui habitait dans le Fils. Et voilà ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5, du verset 9 au verset 13. Il est écrit, « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Oui, quand on lisait ces choses comme ça, parfois on pense qu'il y a une trinité de personnes. Ce n'est pas vrai. La parole de Dieu, ce sont des messages codés. Il faut avoir le même esprit pour décoder ce qui est dit, ce qui est écrit ici. Sans cela, vous allez taper tout à côté. Et, je relis encore le verset 9. « Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. » Écoutez attentivement. « Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. » Et voici ce témoignage. Voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans le Fils. Cette vie est cachée dans le Fils. Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Pas ceux qui croient au nom d'un prophète, pas ceux qui croient au nom de la Sainte Vierge, non. Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Et nous voyons que beaucoup de gens, ils aiment bien glorifier les gens que Dieu a utilisés pour accomplir le plan du salut. Ils aiment bien glorifier les apôtres, ils aiment bien glorifier Marie, ils aiment bien glorifier tout ce monde-là. Mais la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et nous, l'apôtre dit au verset 13, « Et je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez non pas à Marie, qui croyez non pas aux apôtres, mais qui croyez dans le Fils de Dieu, qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et nous voyons que si nous sommes réellement avec lui, écoutez-moi attentivement, si nous sommes réellement avec lui, sa vie et son esprit seront en nous, et en ce moment-là, nos objectifs, nos motifs, et tout ce que nous sommes, ou ce que nous voulons être, et ce que nous nous efforçons d'être, ce sera pour le royaume de Dieu. Nous allons travailler uniquement pour ce royaume de sainteté, ce royaume dans lequel il n'y aura plus ni la maladie ni la mort, et tout ce que nous faisons, c'est uniquement pour ce royaume. Et peu importe de quelle communauté vous êtes, peu importe de quelle église vous êtes, si Dieu vous a appelé et qu'il a mis son esprit en vous et qu'il a tabernaclé en vous, alors vous serez dans l'unité avec lui et vous allez certainement sortir de toutes les communautés faites de d'hommes. Vous allez rechercher la communion avec lui et cette communion sera là où se trouvera la parole, là où s'assemblent les aigles. Vous allez sentir la différence que ce n'est pas la même chose. Et nous voyons que beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. Être dans l'unité avec lui, c'est Dieu qui tabernacle en vous. C'est Dieu qui se forme en vous. Et c'est Dieu qui vous conduit dans toute la vérité. Et c'est Dieu qui fait que, oh mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, l'Esprit étant en vous, vous aurez les mêmes sentiments que ceux qui étaient en Jésus-Christ. Vous aurez les mêmes ambitions. Vous ne serez pas différents, mais vous aurez la même vie. Et regardez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui déclarent que le Saint-Esprit n'est pas là. Il y a beaucoup de gens qui déclarent que l'Esprit n'agit pas. Mais pourtant, il y a des gens qui expérimentent le Saint-Esprit. Il y a des gens qui expérimentent la guérison, qui expérimentent la conduite et qui sont bénis par ce Saint-Esprit. Et ils sont les seuls qui expérimentent cela et qui jouissent de la bénédiction que Dieu nous accorde au travers de sa parole et au travers de son Saint-Esprit
Et nous voyons que ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit, ils sont rejetés par les églises dénominationnelles, ils sont rejetés par les églises organisées, ils sont rejetés par le monde, mais le Seigneur les accueille, ils sont entre ses mains, ils ont cru en Dieu, et Dieu, comme preuve qu'il a agréé leur foi, Dieu leur donne le Saint-Esprit. Regardez, quand le Seigneur était en Israël, et qu'il a prêché avec puissance, il a guéri les malades, il a soulagé les affligés, il a fait beaucoup de bonnes choses. Et il y a des gens qui n'ont pas cru. Les caïfs et les autres, les ânes, qui sont les sacrificateurs, n'ont pas cru à cela. Mais il y a des gens simples, les gens du peuple, des gens comme Bartimée, les gens comme Zachée, les gens comme, c'est pas moi, Marie de Magdala, toutes ces femmes-là qui croyaient des choses que l'homme ne pouvait pas croire. Et regardez, Dieu s'est révélé à eux. Eux, ils se réjouissaient de sa présence, ils se réjouissaient de la parole de Dieu. Mais ceux qui étaient censés le recevoir, oh, ils étaient incapables de reconnaître que cet homme, et il est mandaté par Dieu, en cet homme habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et regardez que quand Nicodème est venu vers lui, là, dans le ténèbre, il est venu le soir, et en disant, Rabbi, nous les pharisiens, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Je peux te dire aussi, mon frère qui me suit, et qu'il y a des gens qui, c'est vrai, qui publiquement nous critiquent, qui publiquement disent mal de nous, mais qui au fond de leur cœur, ils savent que nous avons la vérité. Au fond de leur cœur, ils savent que ce que nous prêchons, c'est l'évangile original. Mais ils sont incapables de venir à Christ parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Il y a leur honneur, il y a leur diplôme qu'ils ont eu, c'est pas un diplôme de théologie. Il ne peut pas détruire son diplôme comme ça. Alors il s'accroche à ce diplôme. Je ne dis pas qu'il faut détruire ton diplôme. Et tu peux te servir de ce diplôme pour aller chercher du travail. Mais ce diplôme ne t'autorise pas à être prédicateur. Ton cours biblique là, c'est bien. Ça peut te servir à autre chose. Mais pour prêcher la parole de Dieu, vous devez absolument être revêtu de la puissance d'en haut. Vous devez absolument être envoyé par le Seigneur lui-même. Parce que dans le royaume de Dieu, et on ne se débrouille pas. On ne devient pas prédicateur parce qu'on va devenir prédicateur. Ce n'est pas possible. Et nous voyons que si réellement nous sommes dans l'unité avec lui, son esprit, sa vie, doit venir habiter en nous. Les sentiments qui étaient en Christ doivent être nos sentiments. Nous serons des personnes différentes. Nous serons des personnes différentes parce que Dieu va se refléter au travers de nous. Et nous allons jouir de bénédictions. Ceux qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas, ça ne m'étonne pas qu'ils déclarent cela parce qu'ils ne l'ont jamais expérimenté. C'est comme quelqu'un qui n'a jamais rencontré une telle personne, mais qui vous disent que la personne n'existe pas. Oui, c'est normal, parce qu'il ne l'a jamais expérimenté. Et ce qu'il dit, c'est selon sa foi, selon ce qu'il ressent. C'est comme ce vieux papa, et c'est une petite histoire que Frère me raconte. Et il était un grand incrédule. Et il dit à un jeune homme, il lui dit, écoutez, jeune homme, tu vas perdre ton temps dans cette église qui est sur la colline là-bas. Hein, écoute, Dieu n'existe pas. Il disait à ce jeune homme, Dieu n'existe pas. Ce sont les prédicateurs, ce sont des voleurs, ce sont des gens qui manipulent les gens, tout ça. Dieu n'existe pas. Et l'enfant est en train de manger une pomme. Et l'enfant pose une bonne question à ce vieux papa. Il dit, grand-père, la pomme que je mange ici, peux-tu me dire, elle est sucrée, elle est aigre, elle est comment? La pomme que je mange ici. Et ce papa lui a dit, comment puis-je le savoir? Puisque c'est toi qui manges la pomme, c'est toi qui sais si elle est sucrée, si elle est aigre, tout ça. Et l'enfant lui dit, c'est la même chose avec Dieu. Pour savoir que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent, vous devez d'abord le goûter. Les incrédules racontent beaucoup de choses. Dieu n'existe pas. C'est tout à fait normal. Ils parlent de selon leur expérience. Ils n'ont aucune expérience de Dieu.
peuvent déclarer cela. Les gens peuvent déclarer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est tout à fait normal. C'est selon leur expérience. Et ils sont pleins de théologie. Mais ceux qui ont fait l'expérience de ce Jésus en tant que puissant vainqueur. Comme l'apôtre Paul, qui était Saul de Tarse, quand il a fait l'expérience sur le chemin de Damas, et que Jésus lui est apparu, non pas dans la forme humaine, mais dans la colonne de feu, et qui lui a dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et qu'ils ont dit que Saul a répondu, Seigneur, qui es-tu? Que moi seul je persécute. Je suis zélé pour le Dieu de mes pères. Je suis zélé pour Yahweh. Et la voix lui dit, je suis Jésus que toi seul tu persécutes. Et Saul est étonné d'apprendre que cette colonne de feu qui a parlé à Moïse, qui a marché avec Israël dans le désert pendant 40 ans, que cette colonne de feu, elle s'appelait aussi Jésus. Comprenant par là que le Yahweh de l'Ancien Testament, il est le Jésus dans le Nouveau Testament. Et ça, jusqu'à aujourd'hui, c'est une pierre de scandale pour les théologiens. Même pendant que je parle ici, il y en a qui grincent les dents dans leur fauteuil. Il y en a qui vont fermer le bouton de leur télévision. Parce qu'ils ne peuvent pas s'imaginer que ce Jésus qui a été crucifié, qui a été molesté, qui a été tapé, était la divinité suprême dans un corps de chair. Ils ne peuvent pas croire cela. Et d'ailleurs, les musulmans disent, écoutez, Dieu n'a pas de fils, parce que Dieu n'a pas de femme pour engendrer des fils. Et pourtant, la Bible appelle ceux qui croient la parole de Dieu que nous sommes des enfants de Dieu. Vous comprenez? Et il nous engendre non pas par une femme, il nous engendre par sa propre semence. Et sa semence, c'est sa parole. Et nous voyons que chaque semence doit se reproduire selon son espèce. Et pour avoir des fils de Dieu, il faut la semence divine. La semence divine, c'est la semence de sa parole. Ainsi, quand nous devenons un avec lui, les œuvres qu'il a faites, nous le ferons aussi. Nous serons semblables à lui en toutes choses. Et ceux qui croient, Dieu, pour prouver leur foi, leur accorde le Saint-Esprit. Et quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils l'expérimentent. Vous comprenez, c'est comme aussi il y avait toujours Frère Branham qui raconte notre histoire que je peux vous raconter. Et il est parti à la chasse avec le frère Banks Wood, qui était, il a occupé des fonctions de diacre dans le Branham Tabernacle de Jeffersonville. Et ils sont arrivés dans les terres d'un vieux propriétaire terrien. Et frère Banks dit à Frère Branham, je connais le propriétaire de ces ranches, et c'est un ami de papa. Hein? Donc je vais aller lui parler. Et il était là-bas, et il a dit à ce papa, papa, je suis l'enfant de M. Wood. Je suis Banks Wood, le fils de tel. Ah bon, c'est son fils. Et nous voulons vous demander l'autorisation de pouvoir chasser sur vos terres, si vous pouvez nous accorder cette grâce. Il dit non, il n'y a pas de problème, mon fils peut venir chasser sur la terre, il n'y a pas de problème. Et Banks lui dit, bon, papa, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon pasteur. Et le papa l'a regardé, Banks. Tu es tombé tellement bas que tu te promènes avec un prédicateur. Ces gens qui manipulent les gens. Donc tu es tombé tellement bas avec un prédicateur. Alors Banks lui dit non, je peux te le présenter, c'est un homme bien. Oh non, les prédicateurs, ce sont des charlatans. Et Frère Branham est venu, il n'était pas habillé en costume, il était habillé en jeans avec, vous savez, quand on va à la chasse, on ne se met pas en costume. Et ce vieux papa le regarde et dit, c'est toi le fameux prédicateur qui se promène avec l'enfant de mon ami. Vous êtes prédicateur? Il dit oui, je suis prédicateur, serviteur de Christ. Et ce papa lui dit, vous êtes tous les mêmes, vous êtes tous des aventuriers, et vous mentez aux gens, Dieu n'existe pas. Et puis pendant qu'il parlait, lui-même dit, mais il y a une chose qui m'intrigue, monsieur le prédicateur. Il y a eu quelque temps, vous voyez là sur la colline là-bas, il y avait une de mes voisines qui souffrait de cancer des intestins. Le médecin avait déclaré qu'elle n'avait plus beaucoup de jours à vivre. On l'avait chassée de l'hôpital, elle est sur la colline là-bas.
Et il est allé dans une réunion, on l'amène dans une réunion, et il y avait un prédicateur. Et qui l'a regardé, qui a déclaré, ainsi dit le Seigneur, ainsi de suite, Jésus te guérit. Et cette voisine, aujourd'hui, elle est totalement guérie de son cancer. De ce cancer-là, elle est en parfait état. Ça, c'est quelque chose qui m'intrigue. Bien que je crois que Dieu n'existe pas, mais cette femme a été guérie totalement. Alors, Frère Branham lui pose une question. Il dit, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Il dit, oui, demandez. Il dit, pourquoi en hiver, d'abord l'automne, les feuilles tombent, l'hiver, les arbres sont secs, il n'y a plus de feuilles, tout ça. Puis il dit, mais c'est normal parce que quand la période froide vient, la sève fuit dans les racines. Hein, c'est pour ça que les feuilles sèchent et tombent. Et il pose la question, mais cette sève, elle descend comment? Oh, mais écoutez, c'est la nature. La nature. Il dit, bon, je vais voir un peu, est-ce que je peux placer un seau d'eau au sommet de l'arbre et voir si, quand on arrive en hiver, si l'eau va descendre. Non, je ne peux pas descendre, monsieur. Je ne peux pas vous expliquer ça, c'est la nature. Et il dit, mais comment se fait-il que la sève descende et qu'elle descend là-bas? Et puis, il dit, c'est la nature, c'est la nature. Ce sont des choses qui se font comme ça. Alors, Frère Branham lui dit, si vous me dites qui fait descendre cette sève, et moi je vous dirai qui est celui qui a guéri cette femme là sur la montagne de ce cancer. Et le papa sursaute. Êtes-vous ce prédicateur-là? Êtes-vous monsieur Branham? Dit, c'est moi. Et là, en pleine, pendant que j'étais dehors, et Frère Branham l'a conduit à Christ. Vous comprenez? L'a conduit à Christ. Et quelque temps après, ils sont repassés par là, une année après, je crois. Et ils ont trouvé que le monsieur était déjà décédé. Et sa femme dit, monsieur Branham, mon mari, quand il est mort, il ne faisait que de parler de vous. Il ne parlait que de parler de Jésus. Il est mort réellement dans le Seigneur. Il est allé se reposer. Vous comprenez? Quand nous entrons en communion avec lui et que nous devenons un avec lui, oh frère, il y a quelque chose qui doit se passer en vous. Vous n'aurez plus le même sentiment. Vous n'aurez plus le même motif. Sa vie et son esprit seront en vous. Vos objectifs, vos motifs égoïstes vont disparaître. Tout ce que vous faites, tout ce que vous entamez, ce sera pour le royaume des cieux, ce sera pour son royaume. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais vous appartenez à celui qui vous a racheté. C'est ça la vérité, la véritable unité avec Dieu. Quand vous êtes dans cette unité, vous ne vivez plus pour vous-même. Vous allez déclarer comme l'apôtre Paul, mais maintenant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous comprenez? C'est Christ qui vit en moi. Et quand vous êtes dans l'unité avec lui, c'est lui qui vit en vous. C'est pourquoi, dans l'unité du Fils avec le Père, le Fils disait, écoutez, ce n'est pas moi, c'est lui qui vit en moi. C'est lui qui accomplit les œuvres que j'ai fait en moi. Et je vous montrerai, là où il est écrit, je ne sais pas si j'ai terminé cette écriture, dans Jean chapitre 5, quoique je n'ai pas terminé cette écriture. Et je vais terminer pour aujourd'hui. Dans Jean chapitre 5, je reprends un peu là, où il est dit, au verset 17, je reprends encore cette écriture, et il est dit, mais Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Vous écoutez? Écoutez, Jésus reprit la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils
comme ils honorent le Père. Celui qui honore et celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Le Fils ne fait rien sans que le Père le demande. Quelle unité parfaite. Et aujourd'hui, nous avons des faiseurs de miracles qui font n'importe quoi, mais le Père n'est pas dans le programme. Ce sont eux-mêmes, parfois, ce sont des féticheurs qui font ça pour épater les gens. Mais l'unité du Fils avec le Père, qui est notre exemple d'unité, le Fils ne fait rien sans que le Père le lui ait montré premièrement. Et tout ce que le Fils le fait, le Père le lui montre, et le Père est glorifié dans le Fils, et le Fils, le Père donne la vie éternelle, le Fils donne la vie éternelle, le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne aussi la vie à qui le veut, le Père ne juge personne, mais il a remis tout le jugement au Fils. Ainsi, heureuse la personne qui peut comprendre cette unité, et là où Dieu veut nous amener, afin que nous soyons un avec lui, afin que sa vie puisse venir en chacun de nous. Vous comprenez, qu'elle puisse venir en chacun de nous, et le Seigneur dit, je veux qu'il soit un comme toi et moi, Père, nous sommes un. Vous comprenez, cette unité-là, où le Père vit dans le Fils, le Fils était dans le Père. Oh frère, c'est ce que nous devons expérimenter. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ainsi que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde le discernement des choses les meilleures, que vous puissiez comprendre exactement quelle est la volonté de Dieu en toutes choses, car sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Ainsi que vous puissiez comprendre que si réellement nous sommes un avec lui, son esprit, qui est l'esprit de l'unité, habite en nous, les mêmes sentiments sont en nous, les mêmes désirs, les mêmes projets sont en nous. Nous n'avons pas des objectifs égoïstes, mais nous vivons par lui, et nous sortons de tous les camps des églises, et nous sommes unis à lui pour marcher en communion avec lui, et il accomplit sa parfaite volonté en chacun de nous. Ainsi, c'est ça la véritable unité. Il y a des gens qui disent à côté que le temps du miracle est passé, le Saint-Esprit n'existe pas, c'est tout à fait normal, parce qu'ils ne connaissent pas autre chose que ça. Mais quand Christ vit en vous, il rend la parole vivante en vous. Quand il vit en vous, il rend la parole réelle. Et vous n'avez pas besoin d'un théologien, vous n'avez pas besoin des dogmes des hommes. Vous voyez réellement Dieu dans votre vie. Vous le voyez en train d'accomplir sa parole et dans votre temps, et vous glorifiez Dieu pour cela. Vous ne serez pas dans un mouvement religieux, mais vous serez en connexion avec l'œuvre qu'il fait au travers du Saint-Esprit. Et vous comprendrez ce que l'Esprit tente de communiquer à l'Église, et vous serez attaché à la véritable parole, non pas au dogme des hommes, et vous allez marcher en communion avec lui, et vous serez une autre personne. Comme la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Voici les choses anciennes sont passées, et toutes choses sont devenues nouvelles. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde seulement des choses les meilleures, qu'il vous accorde de comprendre ces choses. Non seulement de comprendre, mais d'en recevoir la révélation, afin d'être participant de son plan dans ce dernier temps, et que sa nature aussi soit en vous. Que Dieu vous bénisse, et sa volonté du Seigneur. Je vous donne rendez-vous pour la suite de ce que nous venons de dire dans l'émission prochaine.